c'est donc ça? Ah, je vois et je comprends. Donc on a toujours été berné par les vidéos montrant des scènes de bonne humeur lors des regroupements des écureuils du Bénin. Ah, donc tout n'était pas si rose. Tout s'explique alors parce que ces deux défaites des écureuils du Bénin, dans cette moitié du mois de juin, m'a amené à me poser beaucoup de questions. J'ai tout fait de trouver certaines réponses très évidentes, comme les joueurs titulaires qui ne jouent pas dans le club ou la fin de saison épuisante ou encore le coaching de Moussa Latongi. Donc le mal était si profond que ça. Il faut dire que Michel Dussuyer, l'ancien coach des écureuils du Bénin, a toujours protégé ses joueurs. Il ne laissait rien filtrer des désaccords dans le groupe des jaunes. Pour lui, le linge sale se lavait en famille. Sauf il y a quelques mois, quand il a exclu Jodel Dossou du groupe, pour faute grave qui, selon lui, impliquait une sanction immédiate. On était à la veille du match Bénin-Tanzanie. Une rencontre que les écureuils ont d'ailleurs perdu à domicile 1-0. Cela inaugurait une liste de matchs perdus à domicile. Le dernier en date est Bénin-Mozambique. Et ce match a permis d'en savoir davantage sur ce qui se passe dans le groupe, derrière les apparentes scènes de liesse lors des regroupements. Fabien Fanol, dans une publication sur sa page Facebook, hier, a osé prendre la parole pour dénoncer ce qui n'allait pas dans le groupe. Je me rappelle que le vendredi 10 juin dernier, lors d'une rencontre avec la presse, le porte-parole du gouvernement, Léandre Mbedi, refusait de blâmer l'entraîneur Moussa Latongi. Il disait tout simplement que les résultats sportifs dépendent d'un certain nombre de facteurs. Donc je disais, Fabien Fanol a osé parler et il a dit tout haut ce que peut-être tout le monde pensait tout bas. Mais ce n'était pas sa première tentative selon ses écrits. J'avais essayé de le dire avec mes mots après notre défaite en Guinée, mais l'énervement et la déception n'avaient pas rendu mon message clair. Hier, il a reparlé et cette fois-ci, le message va sans nul doute être très clair. L'ancien gardien des écureuils du Bénin a dénoncé l'attitude de plusieurs joueurs qui, depuis la CAN 2019, font passer leurs intérêts avant la sélection. Ce n'est pas moi qui le dis, que ça soit très clair. Ces joueurs, mènent des vendettas, etc. Et sur les réseaux sociaux, au lieu de se faire petit et repartir au travail. 3 points de suspension, écrit Fabien Fanol. En somme, ils gênent la vie du groupe par leurs attitudes indisciplinaires et ainsi agissent en leur intérêt plutôt que de se concentrer sur le travail et la réussite de la sélection. Poursuit Fabien Fanol. Nous les avons plusieurs fois mis en garde, sanctionnés et tout fait pour les remettre dans l'esprit collectif, ce même esprit qui nous emmenait en quart ou encore permis de gagner contre l'Algérie, par exemple. Mais rien ne change, c'est toujours Fabien Fanol qui parle. Depuis près de 2 ans, les résultats et les prestations montrent au grand jour l'état d'esprit qui règne au sein du groupe, regrette l'ancien gardien de but. Il pense que le but aujourd'hui n'est pas de dresser les jeunes contre des anciens dans cette équipe. Il faut plutôt une guerre. Ah, le mot est fort. Il faut une guerre contre les comportements égoïstes, l'indiscipline et le manque d'altruisme. Maintenant, Fabien Fanol dit espérer que la chute, c'est-à-dire les défaites, la chute soit assez haute et fasse assez mal pour pouvoir les remettre sur les bons rails, car il y a encore la possibilité et l'espoir de se qualifier. Sur ces mots, Fabien Fanol mit fin à sa publication, non sans un aller les écureuils juste pour la route. Le grand frère a parlé. On se passera de tout commentaire parce que ce qu'il a dit n'est certainement pas une vérité d'évangile. On attendra d'autres possibles réactions contradictoires pour faire notre analyse. Mais en attendant, on a mal. S'il y a des indisciplinés dans l'effectif, comme le dit Fanol, qu'ils se ressaisissent. On ne vient pas défendre un drapeau avec de l'ego ou de l'indiscipline. Soyons indisciplinés envers les adversaires en les corrigeant comme il se doit. Ayons l'ego du vainqueur à l'avantage de notre peuple, mais jamais contre lui. À bon entendeur, salut.